Salut Naughty, salut Catherine, je suis avec mon petit plaid et je vais faire ton tirage pour savoir si Kat est là, mais je vais te faire un tirage des déesses classiques parce que je fonctionne comme ça, je préfère, et au final si ça donne rien, on s'arrangera. Me jette pas la pierre pour mon apparence, je sors de la douche et je me suis dit, aujourd'hui ça va pas être une bonne journée, d'accord, au niveau de mes addictions. Donc je me suis dit, faisons le tirage, là que j'ai le temps, là que je suis en arrêt, et là que mon corps n'a pas encore de toxique. J'en rigole, mais c'est pas drôle. Donc, mon petit plaid, parce que j'ai toujours froid quand je fais de la divination, à part quand y a une entité qui me fait tourner en bourrique, là, elle me donne chaud. Je vais t'expliquer rapidement le tirage. Je pense que tu sais comment fonctionne un tirage. Hein. Donc, je te passe les... oui, il faut faire attention, nanana. Ça, on s'en fout, les warnings. Ce que je vais t'expliquer, c'est que, par exemple, on peut tomber sur des... syncrétismes. Oh purée. C'est dur le matin, mais je suis vraiment... Je suis bien, d'accord. T'inquiète pas pour le tirage. Du coup, on peut tomber sur des syncrétismes, c'est-à-dire que... ou des archétypes également. Des égrégores, voire des idées générales qui sont connectées à l'entité. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on peut avoir dans ton entourage proche Aphrodite. Quand je parle entourage, c'est ton équipe spirituelle. On peut avoir, du coup, Aphrodite, et pourtant les cartes vont me sortir Hathor. Ou autre déesse de l'amour. C'est possible. Après... j'arrive à trouver, la plupart du temps, quand on me fait pas tourner en bourrique, quelle entité c'est, ou du moins, je sais de quelle famille elle est, c'est-à-dire famille de l'amour, famille de tel truc, et après ça colle plus avec la personne. Si elle est helléniste, par exemple, elle sait directement que c'est Aphrodite, ou autre déesse de l'amour de ce côté-là. Des fois, on n'a pas toute la déesse entière, on a juste une de ces facettes qui est présente. Par exemple, j'ai eu le cas la dernière fois avec évidemment Aphrodite. J'avais l'Aphrodite guerrière et pas du tout l'Aphrodite sexuelle, etc. J'avais l'Aphrodite guerrière. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais préciser. Voilà, des fois il y a des trucs qui sortent qui sont... et ça s'explique parce que peut-être qu'ils viendront plus tard. Peut-être qu'ils sont là, mais qu'ils veulent pas rentrer en contact avec toi. Ils veulent juste te protéger, juste être à tes côtés, mais pas de contact. Genre, ils te ghostent, tu vois. Mais ils sont là. Et parfois, tu tombes sur des entités qui ont déjà été là, qui sont parties. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que j'ai du mal à le trouver et à voir la chronologie pour l'instant. J'ai encore un peu de mal, hein. Voilà, je suis pas... mais voilà, donc je vais te présenter les jeux que je vais utiliser parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir quel jeu on utilise. Et souvent quand on voit le jeu, on ressent une énergie. Et je te montrerai les cartes également si jamais il y a une carte qui te parle plus qu'une autre. Par exemple, je te dis il y a Noot et il y a Matt. Et toi tu vois les deux cartes à côte à côte. Côte à côte, c'était bizarre comme mot. Et tu me dis non, en fait je sais que c'est Matt parce que quand je la vois je sais que c'est elle. Tu vois, donc écoute-toi, je te fais juste une synthèse et ça peut prendre du temps, comme ça peut être très rapide. Donc on y va. Alors le premier jeu que je vais utiliser, c'est un oracle qui est très vaste. Il y a énormément de déesses. C'est que des déesses de panthéon connues et méconnues. C'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de cartes et c'est que des déesses. Donc c'est très dur de tomber sur la bonne en premier. Quand tu tombes sur la bonne en premier, t'es là en mode... c'est un miracle. En fait, cet oracle va m'aider à cibler le champ d'action de la déité. Tu vas comprendre. Donc c'est le Femme Folk Oracle Deck. Voilà, il est génialissime. Je l'aime énormément. En guidance normale comme en tirage des déesses. Je vais ensuite utiliser un autre jeu avec des déesses à l'intérieur qui est l'Oracle des déesses, très original. Parce que c'est celui qui va m'aider à cibler le plus l'entité en question, la divinité en question. Il est plus restrictif et donc plus intéressant parce que il y a moins de choix. Donc pour certains c'est chiant. Pour certains c'est bien, parce que du coup tu t'éparpilles pas. Je vais tester cet oracle-ci, je l'ai jamais fait, donc je vais pas le prendre, j'ai pas un énorme lien comme avec les autres, avec celui-ci, mais je vais le tester parce que il faut bien se lancer un jour. Donc c'est l'oracle des déesses du monde, et donc je vais tester ça. Et j'aime bien ensuite utiliser également un jeu qui regroupe des divinités, oui, des déesses principalement, c'est le Vox Divina, voilà, donc je l'utilise.
j'ai un peu moins de feeling avec, mais je l'utilise quand même. Je préfère avoir confirmation sur confirmation sur confirmation, parce que voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ensuite, j'utilise des jeux qui sont spécifiques à des panthéons, comme l'oracle des dieux et déesses grecs. Donc pour toi, ça sera celui-là qui sera le plus intéressant. Mais j'utilise aussi les messagers d'Égypte, si j'arrive à l'attraper, parce qu'on peut avoir du coup le syncrétisme, et ça peut toujours être intéressant, parce que tu le sais peut-être pas, mais peut-être qu'un jour il y aura une entité, une divinité d'un autre panthéon qui viendra te voir, même si tu es helléniste, un jour, ouais, imaginons, même si tu vois, pour l'instant t'es païenne, mais on sait pas. Hein. Et du coup, j'utilise l'oracle de la déesse, qui est un oracle généraliste qui se base sur des déesses, donc ça me permet de confirmer ou d'infirmer certaines pistes. Et si vraiment je trouve pas que genre, elle me fait tourner en bourrique, ça j'adore, j'utilise l'oracle G, et je vais utiliser le Vénus et Gaïa pour essayer de débroussailler le chemin. Donc on y va. Du coup, mon huile d'intuition, je l'ai oublié, mon huile d'intuition. Mon huile troisième œil. Du coup, vu qu'on en a parlé hier, voilà. Mais je vais du coup utiliser de l'eau chlorée comme je fais d'habitude. Je vais pas changer. Je devrais couper ça parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, j'en mets un peu dans ma main. Je me frotte les mains. Et du coup, ça a des petits bobos, ça pique. Et je frotte mon front. Oh purée. Ça pique. Voilà. Et j'aime bien descendre jusque là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Genre je me sens comme un médecin, bref. Voilà. Du coup je vais faire une petite... Et après on y va. Tu vois quand je te dis tout à l'heure qu'il y a des miracles qui arrivent, ben, ça arrive. Nous avons Perséphone. Pourtant... Perséphone est là. Merci Perséphone, on était au courant, mais c'est gentil de faire ta manifestation ici. Jolie manifestation, du coup je le dis. Enfin de te montrer, voilà. Du coup on a eu d'autres déesses qui sont très liées en fait à Perséphone, mais également à Hécate. Donc je vais t'expliquer pourquoi je vois ça comme ça. Donc déjà on a la carte de la manifestation. La manifestation c'est en lien avec la magie aussi. C'est le fait de mettre en pouvoir et de créer, ce qui est un des pouvoirs d'Hécate qui ouvre les chemins. Ensuite on a la force interne avec, je vais pas te dire les noms parce que ils sont vraiment trop compliqués, ça doit être scandinave je pense ou germanique, c'est trop compliqué pour moi. Je suis désolée. Du coup là c'est la force, l'inner strength, donc la force intérieure. Pour moi c'est lié à Perséphone et au changement, etc., au fait d'évoluer, etc. Donc elle était déjà là avant qu'elle sorte. On peut faire le parallèle avec Kat, assez lointain, dans le sens où c'est une déesse puissante, mais elle est aussi en force extérieure. Et on a le pardon, qui peut pour moi être en lien avec Hécate, parce qu'elle nous apprend énormément de choses sur le pardon, après avoir discuté avec beaucoup de dévots, etc. Ça peut y ressembler. Donc quand j'ai tiré la carte Forgiveness, j'ai ressenti quelque chose qui était différent de Perséphone en fait. Parce que sur le coup, j'ai regardé, j'ai fait... Perséphone? Ça m'a pas fait oui. J'ai dit quelqu'un d'autre? Ça m'a fait oui. Donc voilà. Là c'est juste, tu vois, le débroussaillage et on va aller plus loin avec un autre oracle. Alors, je vais te refaire l'historique. J'ai commencé par tirer des déesses de l'amour. Je me suis dit, ok Mio, tu te fous un peu de ma gueule. Je me parle à moi-même. Voilà, donc j'ai repurifié, j'ai recommencé, j'ai tiré Junon, donc l'équivalent de Héra, si je me trompe pas, l'épouse divine. Je pense que ça s'explique par les circonstances actuelles de ta vie, parce que le reste ne parle pas d'amour ensuite, à part Sélénée. Or, Sélénée, il faut savoir qu'elle est sortie, mais je ne l'ai pas prise en compte. Là, je commence à la prendre en compte parce que je me dis, c'est bizarre, dans le femme folk. Donc, Sélénée, si ça te parle, il y a Sélénée autour de toi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de grécos, enfin de grecs. J'ai envie de les appeler les grécos, bref. J'ai eu ensuite Lilith et Isis. Tu vas me dire what the fuck. Lilith sort souvent quand il y a Hécate derrière. Et quand il y a Lilith, c'est Hécate qui sort. Ça fonctionne comme ça, bref. Donc, Lilith, très ressemblante à Hécate, plus puissante, plus dangereuse, certes, mais très similaire, donc on est sur la bonne piste. Et Isis, déesse de la magie.
Ai-je besoin de dire plus? Et qu'ai-je vu avec Séléné qui est tombée? Hécate. Elle est tombée. Hécate. Voilà. Il faut savoir que j'ai remis les cartes dans le jeu, j'ai retiré, c'est les mêmes qui sont retombées. J'ai juste eu en plus, elle est où? J'ai eu Vesta, donc Estia, en plus, mais c'est tout. Que j'avais pu, enfin, que j'avais tout à l'heure que j'ai pu. Oh là, c'est où? Je suis trop dans les cartes, là. Je ne sais plus communiquer. Mais voilà, on est sur la bonne piste. Je vais confirmer parce que je suis toujours pas sûre de moi, parce que je préfère confirmer avant de dire des conneries et que les dieux m'attrapent et me disent voilà. Alors, j'ai déjà une carte. Quelle déesse est proche de Catherine? Quelle déesse est proche de Nutty? Si tu préfères que je t'appelle comme ça. Alors, ok. J'ai eu Minerve. Donc Minerve, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Donc c'est à méditer. Il y a quelque chose à voir avec elle. D'accord. Cependant, je ne pense pas. Je pense que c'est juste l'archétype, l'égrégore, l'énergie autour de Minerve et pas Minerve en personne. Enfin, t'as compris. Et j'ai eu Izanami. Izanami sort également quand il y a Hécate. Parce que Hécate a du mal à sortir sa propre carte. Suis-je énervée? Elle a du mal à sortir sa propre carte. Soit ça sort très facilement. Et non, c'est un mensonge. C'était Lilith qui voulait venir. Soit elle sort pas et elle envoie ses copines. C'est une déesse de la mort. Qui, je vais te lire le truc. Je sais juste que c'est une déesse de la mort. Mais voilà. Mais je voulais avant te parler d'Isis. Il y a Isis qui est ressorti encore. Déesse de la magie. Donc est-ce encore une fois un message d'Hécate en mode je t'envoie Isis mais c'est moi? Ou alors est-ce qu'il y a un potentiel truc avec Isis en fait? Je ne sais pas. Donc on va lire ce qu'il nous dit ce petit livre sur Izanami parce que je t'avoue que les panthéons asiatiques, c'est un peu compliqué. Alors, tu vas rire. Tu vas rire. C'est la déesse de la création, de la mort, de l'enfer, de la matérialisation du chaos, des grands éléments. Donc c'est une déesse nippone dont le nom signifie celle qui invite. Et la déesse de la création, mais aussi de la mort, et elle est surnommée la reine des enfers. Donc nous avons un gros mélange entre Perséphone et Hécate, qui apparemment se sont donné la main, et se sont dit, on va prendre notre pied avec nous. Je vais confirmer, mais là bon, je commence à arrêter de me bander les yeux, là, tu vois. Donc on va confirmer avec l'oracle de la déesse sombre et avec l'oracle G, le côté Hécate. Sage-femme. Ok. Créatrice, ça c'est Hécate. Oh, petit bout divin. C'est mignon. Il y a Pandore. Hécate, voilà, c'est bon, on a confirmé. On a confirmé, j'ai pas besoin de prendre l'oracle G. Alors je t'annonce officiellement. Je prends ma voix de chiante là. Je vais faire un résumé, je vais couper, je vais faire un résumé. Parce que je vais pas m'en sortir. Alors je suis désolée si je parle chelou, mais je me suis mordue quand j'ai fait une crise hier. Du coup voilà. Du coup il y a Perséphone. Bon. Cool. J'ai un bon point. Non, plus sérieusement, il y a un gros travail à faire sur Minerve, Méduse. J'ai oublié de remettre cette carte-ci dans l'oracle. Ok. Sur son idée de peut-être trauma. Si tu voudras m'en parler, tu m'en parleras. Il n'y a pas de souci. Ça va. Ok, c'est bon. Soit l'idée de trahison, soit l'idée d'être délaissé d'une certaine manière par les dieux. Ce sentiment de... Moi, je la vois comme ça.
Après, tu peux la voir autrement. Moi, je la vois comme l'idée de on m'a laissé tomber alors que je faisais tout bien. Tu vois? C'est aussi l'idée d'accepter sa vulnérabilité qui ensuite se transforme en force. Voilà, c'est une chose aussi. Donc voilà pour Minerve, Méduse, etc. On a Isis, reine de la magie, déesse de la magie, etc. Est-ce qu'il y a un travail à faire avec elle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va arriver dans ta vie? Je ne sais pas. Est-ce que c'était l'ombre d'Hécate? Je pars plus sur cette piste-là. Il y a Hestia également. Hestia, c'est le feu sacré, c'est la dévotion. C'est, pour moi, Hestia ne veut pas forcément dire il y a Hestia. Pour certains, si. Pour certains, ça veut dire il y a quelqu'un qui entre de nouveau dans ta vie et que tu vas avoir besoin de travailler sur cette dévotion qui sera nouvelle. Donc, potentiellement Hécate. Après, il y a potentiellement Hestia. C'est à toi de voir. Qu'est-ce qu'on a eu? Je crois que c'est tout ce qu'on a eu. C'est tout ce qu'on a eu. En tout cas, si je me souviens pas d'une entité divinité qu'on a eu, oui, on a eu toutes les déesses liées à Hécate et Perséphone, donc le reste, je pense pas qu'on ait... J'ai pas utilisé le Vox Divina. Bon, c'est pas grave, de toute façon on a la réponse. Ce qu'il faut savoir avec ce genre de tirage, c'est que tu as tout à fait le droit de dire non à l'entité, la déité, ce que tu veux, à l'énergie. Tu as le droit de lui dire je ne veux pas travailler avec toi, je ne veux pas m'engager dans une relation. Voilà, je suis bien comme je suis. Tu as le droit. Tu as le droit de lui dire plus tard. Tu as le droit de dire Mio, tu dis de la merde. Aussi. Ça arrive. Mais en gros, voilà. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que Perséphone, en tout cas dans ma relation avec les cartes que j'ai eues et le ressenti que j'ai eu, c'est qu'elle sera là longtemps. Elle sera là un bon bout de temps comme moi avec Hathor. Et ta basse tête pour moi sera ta Hécate. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, parce que je sais même pas si tu en as parlé. Mais basse tête sera pas là toute ma vie, elle sera là pour travailler un bout de chemin. Par contre, avec un dieu, un bout de chemin peut être un très long bout de chemin. Comme un très court bout de chemin, d'accord? Donc, il faut pas s'inquiéter. Si une déité part, c'est ok. Tu peux continuer à la prier, mais elle n'a plus forcément grand-chose à t'apporter. Tu peux continuer à la remercier. Tu peux continuer à lui demander des choses. Peut-être qu'elle les fera. Mais en tout cas, il y aura plus ce travail commun de t'as vraiment besoin de moi. Là, c'est ok, c'est un besoin ponctuel ou alors c'est une demande. Mais c'est pas un besoin fort où la déité se dit, je sais pas comment t'expliquer, que t'as besoin d'elle en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair. On en discutera ensemble si t'as besoin de plus d'éclaircissement. Donc moi, Perséphone, c'est ad vitam aeternam et Hécate, c'est plus ponctuel. On a eu aussi, voilà, je viens de m'en souvenir, Déméter qui, du coup, voulait nous dire Perséphone, mais on avait surtout Héra. Donc, il y aura, c'est pas maintenant, je le sens que c'est pas maintenant, mais il y aura un moment où tu auras besoin de Héra pour affronter certaines choses, pour comprendre certaines choses. Après, est-ce que ça sera un travail, ou ça sera juste une prière, etc., juste une micro-dévotion? À toi de voir. Mais il y aura Héra qui sera dans les parages, à un moment de ta vie. Pour moi, c'est pas maintenant. C'est pas non plus dans extrêmement longtemps, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc voilà. J'espère que ça te parle. Si ça te parle pas, je refais. Peut-être que j'étais pas assez réveillée. Mais au contraire, moi je trouve que quand on n'est pas assez réveillé, les messages arrivent mieux. Mais bon. Voilà. Donc j'espère que ça te plaît, même si je suis en schlag. Hein, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, t'es ma meilleure amie. Ouais, hein. Je suis tellement méchante. Voilà, je vais couper la vidéo. De toute façen, je sais qu'on va en rediscuter après, donc j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Je fais le montage, je la poste sur YouTube en non répertorié, je t'envoie le lien et basta. Et voilà.
à tout à l'heure du coup, je suppose, parce que j'ai même pas besoin de te dire bisous, vu qu'on va se reparler.